Salut à tous et bienvenue pour cette mission révision spéciale brevet. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau super important, l'intensité du courant électrique. Mais pas de panique, l'objectif c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez les maîtres des circuits électriques. Prêts à relever le défi? Allez, c'est parti! On démarre tout de suite avec une situation bien concrète. Imaginez la scène, voici Alexa, elle est en vacances dans son super camping-car. Elle a envie de faire tourner en même temps son frigo, histoire de garder les boissons au frais, sa pompe à eau et bien sûr son plafonnier, pour y voir un peu clair. Le souci, c'est que son installation électrique, elle n'est pas illimitée. Et voilà la question qui va nous servir de fil rouge. Notre mission du jour. Est-ce que tout va tenir ou est-ce que ça va faire clac et tout couper? Pour le découvrir, on va devoir se transformer en véritable détective scientifique et mener l'enquête, pas à pas. Bon, pour pouvoir résoudre le problème d'Alexa, il y a un truc essentiel à maîtriser. C'est la star de ce chapitre, l'intensité du courant. Une fois qu'on a bien compris ce que c'est, croyez-moi, tout le reste devient beaucoup plus facile. Alors c'est quoi exactement ce truc? L'image la plus simple, c'est de penser à un tuyau d'arrosage. L'intensité électrique, c'est tout simplement le débit de l'eau dans le tuyau. Plus il y a d'électrons, ces petits grains d'électricité qui circulent dans le fil à chaque seconde, plus le débit est fort et donc plus l'intensité est grande. Et cette intensité, on la mesure en ampères, qu'on note avec un grand A. Et pour mesurer ce fameux débit d'électrons, on a un outil spécial, l'ampèremètre. Regardez bien sur l'image, pour qu'il puisse compter les électrons, il faut que le courant passe à travers lui. On est obligé de l'insérer dans le circuit. C'est un peu comme un péage sur l'autoroute qui compterait toutes les voitures. C'est notre outil d'enquête numéro 1. Le jour du brevet, bien sûr, on ne va pas vous demander de dessiner l'appareil. On utilise son symbole. Et le voilà, à connaître par cœur, s'il vous plaît, un simple cercle avec un A majuscule dedans. Facile, mais indispensable. Attention, point méthode super important. On ne branche pas un ampèremètre n'importe comment. Pour qu'il mesure bien tout le courant, il doit faire partie du chemin. C'est pour ça qu'on doit d'abord ouvrir le circuit, on coupe le fil en quelque sorte, et on vient insérer l'appareil pour que le courant passe dedans. On dit qu'on le branche en série. C'est la règle d'or, à ne jamais oublier. Ok, maintenant on sait ce qu'est l'intensité et comment on la mesure. Il nous manque plus que le code secret pour déchiffrer n'importe quel circuit. Et ce code, il tient en deux lois fondamentales, ultra importantes pour le brevet. Alors voilà les deux types de circuits qu'on va rencontrer. À gauche, on a le circuit en série. Vous voyez, tout est à la queue leu-leu, sur une seule et même boucle. C'est comme les wagons d'un train. Et à droite, c'est le circuit en dérivation. Là, le courant arrive à une sorte de carrefour et il se sépare en plusieurs chemins. Et voici les deux règles du jeu à retenir. Dans un circuit en série, comme il n'y a qu'une seule route possible, le débit d'électrons est le même partout. Logique, non? C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité. Par contre, en dérivation, c'est différent. Le courant principal arrive et hop, il se divise pour aller dans chaque branche. Du coup, pour avoir le courant total, il faut additionner les courants de chaque chemin. C'est la loi d'additivité. Parfait. On a maintenant tous nos outils, on sait ce qu'est l'intensité, on sait la mesurer, et on connaît les deux grandes lois des circuits. Il est grand temps de retourner au camping-car d'Alexa pour enfin résoudre notre mystère. C'est la question clé. Réfléchissons 2 secondes. À la maison ou même dans une voiture, si tout était branché en série, qu'est-ce qui se passerait si une seule ampoule grillait? Eh bien, tout le reste s'éteindrait aussi. Pas très pratique. Chaque appareil doit pouvoir fonctionner tout seul. La conclusion est donc assez évidente, non? Voici maintenant les indices de notre enquête, les infos données par le constructeur. On voit que le frigo consomme 5 ampères, la pompe à eau, elle, est très gourmande, 8 ampères, et le plafonnier, lui, est tout sage avec seulement 1 ampère. Le verdict tombe, c'est bien un circuit en dérivation. Et comme le courant va se partager entre tous ces appareils, pour savoir combien la batterie va devoir fournir au total, on doit utiliser la loi qui correspond, c'est-à-dire la loi d'additivité. Du coup, le calcul devient un jeu d'enfant. On pose notre opération, l'intensité totale, c'est l'intensité du frigo, plus celle de la pompe, plus celle du plafonnier. On remplace avec nos indices, 5, plus 8, plus 1. Ce qui nous donne, roulement de tambour, un total de 14 ampères. Voilà l'intensité totale que l'installation doit être capable de fournir si Alexa allume tout en même temps. Et là, le verdict est sans appel. L'installation a besoin de 14 ampères, mais le forfait d'Alexa est limité à 10. Comme 14 est plus grand que 10, la demande est beaucoup trop forte. La mission est un échec. Le disjoncteur va faire son travail et tout couper pour protéger l'installation. Mais ce petit calcul, ce n'est pas juste un exercice pour le brevet. Ça nous amène à une question de sécurité qui est absolument fondamentale. Pourquoi est-ce que ça disjoncte? Et surtout, pourquoi c'est si important que ça le fasse? Quand on tire trop de courant d'un coup, on crée ce qu'on appelle une surintensité.
Le problème, c'est que les fils électriques ne sont pas conçus pour supporter un débit d'électrons aussi énorme. Ils se mettent alors à chauffer, beaucoup trop chauffer, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et des fils qui surchauffent, c'est la cause numéro 1 des incendies d'origine électrique. Heureusement, nos installations ont des gardes du corps. Pour éviter la catastrophe, on place des dispositifs de sécurité. Il y en a 2 types principaux. Le fusible, à gauche, qui contient un petit fil qui fond et coupe le courant s'il est trop fort. Et à droite, le disjoncteur. C'est un interrupteur intelligent qui se baisse tout seul en cas de danger. Leur rôle est vital. Ils protègent le matériel et surtout, ils nous protègent nous. Allez, on finit en beauté avec ce qui va vous servir le plus, la fiche de révision parfaite. Tout ce qu'il faut absolument retenir sur l'intensité, bien condensé, pour que ça rentre une bonne fois pour toutes. D'abord, le vocabulaire de base, les fondations. La grandeur, c'est l'intensité. Son symbole, c'est un grand I. L'unité, c'est l'ampère, avec un grand A. Et l'appareil de mesure, c'est l'ampère-mètre. Ça doit être un réflexe. Ensuite, les 2 lois. Le petit mémo technique pour ne jamais se tromper. En série, il n'y a qu'une seule route. Le courant est donc unique. C'est la loi d'unicité. En dérivation, il y a plusieurs chemins. On doit donc additionner les courants. C'est la loi d'additivité. Si vous avez ça, vous avez déjà fait 80% du boulot. Et pour finir, mes 3 conseils de pro pour cartonner le jour J. Primo, justifiez toujours votre réponse en citant la loi que vous utilisez. Ça montre au correcteur que vous avez compris. Deuxio, écrivez d'abord la formule, puis le calcul. Et tertio, l'erreur classique à éviter, n'oubliez jamais l'unité à la fin du résultat. Mission accomplie, vous avez maintenant toutes les clés pour maîtriser l'intensité. Bon courage pour les révisions et on se retrouve très vite pour une nouvelle explication.